maar blijkbaar niet durven. Dus om te zeggen dat wij allemaal de regularisatie ondersteunen van mensen zonder papieren. Er zijn hier heel veel mensen die er al jarenlang zijn. 1 jaar, 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar. Wachten op hun papieren. Al jarenlang vragen ze om te kunnen bijdragen aan onze sociale zekerheid of te werken. En ook beroep te kunnen doen op gezondheidszorg, op de sociale bescherming. Want het is in belang van alle Belgen ook. Dat iedereen bescherming kan zoeken tegen virussen zoals COVID vandaag. En dus daarom roep ik iedereen op om ook volgende week, de 20e, naar de betoging te komen. Georganiseerd door alle collectieven van mensen zonder papieren hier in Brussel en overal in België. Dus spreek rond je en roep iedereen op om mee te doen op 20 juli. Dank u. Solidarité avec les sans-papiers.
c'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers. Conseil national de sécurité. La régularisation des sans-papiers, c'est une urgence sanitaire, c'est une urgence sociale. Ça se décide maintenant. On ne va pas se défiler. Si on sont en train de courir derrière l'extrême droite, ils doivent s'arrêter pour voir. C'est maintenant qu'ils doivent prendre des décisions. Juste, ils ont les pouvoirs spéciaux pour ça. Et donc nous attendons une régularisation sans chichi. Il faut installer les gens dans l'état de droit. C'est inadmissible. En pleine pandémie, qu'on laisse les gens sans droit. On nous dit qu'il y a 9600 belges qui sont laissés, c'est faux. Y compris les sans-papiers des belges. Ils ne sont pas comptabilisés sans papiers belges. Donc c'est tout le monde. C'est tout ce qu'il faut traiter la justice. Nous interpellons Madame Sophie Mess, tous les présidents des régions, tous les conseils nationaux de sécurité, de décider sur la question de la régularisation. Régularisation, c'est maintenant.
on ne doit plus se croiser les bras. Quand la coordination des sans-papiers de Belgique fait un appel à manifester, vous devez honorer de votre présence. Si vous avez constaté dimanche dernier, lors du rassemblement à la place Poulart, il y a eu des échos. À Mons et à Anvers, ils ont dévoré les statues du roi Léopold II. C'est parce que dimanche dernier, il y avait une forte mobilisation. Donc, si la coordination des sans-papiers de Belgique appelle à une mobilisation, vous devez honorer de votre présence. Si on est nombreux, si on constitue un rapport de force, on peut obtenir la régularisation. Mais on ne peut pas obtenir la régularisation si on est 50, 100, 150 personnes. Ce n'est pas suffisant. On est 150 000 sans-papiers ici en Belgique. Il faut que tous les sans-papiers sortent dans la rue pour exiger la régularisation. Il est temps qu'on obtienne ce putain de régularisation. Il y a ici des personnes qui ont passé ici des dizaines d'années, une vingtaine d'années, une quinzaine d'années. C'est trop, c'est trop. On doit obtenir la régularisation maintenant, en 2020. Si vous vous rappelez bien par le passé, en 2009, il y a eu une campagne de régularisation. En 2019, il y a eu une campagne de régularisation. 99, vous allez dire, désolé. Et en 2019, on n'a rien obtenu. On est encore en 2020 et il n'y a même pas un petit espoir. Aujourd'hui, tous les communes votent des motions en faveur de la régularisation. Mais pour obtenir ces régularisations, il faut que nous les sans-papiers, hommes, femmes... Parler aujourd'hui au nom de la coordination et aussi de mes camarades qui sont venus aujourd'hui. C'est un nouveau collectif qui s'appelle Collectif Migrants Libres. Voilà. On est venu aujourd'hui. Avant toute chose, je veux dire qu'on est en train de vivre une circonstance exceptionnelle. Une circonstance exceptionnelle, je dis ce mot, et il faut le souligner, elle est dans la loi. Quand il y a une circonstance exceptionnelle dans le pays, il faut donner des papiers. Il faut donner des papiers à tous les sans-papiers, sans exception et sans condition. Là maintenant, dernièrement, on entend parler que le coronavirus, c'est pas une circonstance exceptionnelle. À votre avis, c'est quoi la circonstance exceptionnelle? Qu'il y a des ovnis qui descendent ici dans le pays pour l'envahir? Là, vous allez dire que c'est une circonstance exceptionnelle? L'épidémie, c'est une exception et il faut donner les papiers à tous les sans-papiers du monde entier. La régularisation ici en Belgique doit être rapide et urgente et sans condition. On ne veut pas être régularisé sous des conditions de travail. On n'est pas des machines pour votre poste de travail en pénurie. On est des êtres humains, on a des capacités, on a vécu avec vous cette épidémie, on était les oubliés de le gouvernement, on a compté sur nous pour survivre, il nous faut les papiers. Maintenant, assez de parler, de dire peut-être on va vous donner des conditions de travail, peut-être vous allez entrer dans tels critères. Il y en a marre des critères. Il y en a marre du boulot et d'utiliser nous juste comme main-d'œuvre dans des boulots de pénurie. On veut nos papiers sans condition et maintenant. La Belgique doit avoir le courage. La Belgique doit donner l'exemple. La Belgique doit donner les papiers à tous ces gens qui ont souffert beaucoup d'années. Il y en a des gens qui sont là depuis des vingtaines d'années. Leurs enfants maintenant, ils sont dans vos écoles, côte à côte avec les citoyens et avec les enfants belges. Mais ils n'ont pas les mêmes droits. Quand il y a un voyage, l'enfant sans papier, il ne peut pas y aller. Il y a des sans-papiers ici qui ont leurs enfants, quand ils entendent leurs paroles, moi j'ai honte parce que quand je parle, des fois je bug. Ils parlent mieux que nous. Ces enfants-là, c'est des militants. Ils ont 8 ans en avant. Est-ce que vous avez vu à la télé, Bruxelles 1, il a filmé un môme chez lui, il est en train de parler de sa souffrance. Il est là aujourd'hui avec nous. Si je donne la parole à lui, vous allez tous pleurer. Il parle mieux que n'importe qui ici, même moi le premier. Et c'est ce que je dis à cet État qui n'a pas de cœur. Il faut maintenant que les citoyens belges soient côte à côte avec les sans-papiers pour qu'ils nous donnent les papiers. On a vécu avec vous le coronavirus, les sans-papiers, ils sont dans des hôpitaux, ils sont en train de crever. Dans les squats, il n'y a pas de conditions sanitaires
propre comme vous avez le privilège d'avoir des chambres, des endroits où vivre, des comptes bancaires. Nous, on n'a pas de compte bancaire. On travaille et le salaire qu'on reçoit, c'est ça qu'on dépense. J'entends maintenant que l'argent liquide, ils vont l'arrêter dans plein d'endroits. Comment on va faire nous pour payer? On n'a pas de carte de crédit, on vit juste avec le liquide. Du coup, s'il n'y a pas, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut se penser à régulariser les sans-papiers pour entrer. Si vous dites que vous êtes un état de droit et des droits humains, on doit avoir tous maintenant d'une façon urgente parce qu'il y en a marre et il y a la circonstance exceptionnelle qui est dans votre loi. Respectez votre loi s'il vous plaît et donnez les papiers à tous les sans-papiers. De nous laisser respirer. Parce que ça fait des années que nous manquons d'air. Ça fait des années que nous manquons de justice. Ça fait des années que nous manquons de droits. Récemment, on a vu sur le siège de MR, ils ont affiché Martin Luther King avec un Have a Dream. Nous aussi, on a des rêves. On voudrait que ces rêves se réalisent. Nous voulons vivre librement. Nous voulons circuler. Nous voulons que nos enfants puissent aller à l'école et être égaux aux enfants qui sont dans ces écoles. Nous voulons avoir un choix de vie. Nous voulons avoir un choix de travail. Nous voulons vivre dignement. Nous voulons avoir une possibilité de se déplacer. Nous voulons avoir des projets à réaliser. On a remarqué depuis le début du confinement, nous on a toujours vécu dans ce confinement depuis des années. On a remarqué que toutes les décisions que le gouvernement a prises, ils n'ont jamais parlé. Ils n'ont jamais parlé des sans-papiers. Ils n'ont jamais parlé des personnes qui vivent dans des situations précaires. Parce que nous ne comptons pas à leurs yeux. À un moment donné, il faut dire que ça suffit. À un moment donné, il faut dire qu'on en a marre. À un moment donné, il faut dire que nous n'en pouvons plus, nous n'en voulons plus. Et là, il faut le dire, il faut le manifester. Donc, ce n'est pas en restant dans nos coins que ça va se résoudre, non. Parce que le gouvernement a besoin, à un moment donné, de les booster. Ils ont besoin qu'on les bouscule, parce que sinon, ils ne vont pas agir. Donc là, il est temps que tous les sans-papiers sortent. Il est temps que tout le monde manifeste sa colère. Il est temps qu'on démontre qu'on est là, qu'on existe. Qu'ils le veulent ou non, on a la valeur ajoutée de ce pays. On a décidé de rester dans ce pays. On a choisi ce pays. On va y vivre. On va y travailler, mais dans toute la légalité. Donc on ne va plus accepter de se cacher. On ne va plus accepter de subir une discrimination raciale. On ne va plus accepter de subir le racisme institutionnel que nous subissons tous les jours. Parce que vous voyez toutes les décisions qui sont prises par ce gouvernement, c'est parce qu'il y a des décisions qui ne nous concernent pas parce qu'ils continuent à nous ignorer. Et à un moment donné, il faut le dire que ça suffit. Et on est là pour le dire que ça suffit. À partir d'aujourd'hui. Vous prétendez racisme par-ci, racisme par-là, c'est la pire des choses. Et quel est votre message à ceux qui nous suivent en direct? Notre message, c'est qu'ils doivent être solidaires avec nous parce que s'ils étaient tous sortis, ça ferait un poids. Hein. Ça ferait un poids. Merci beaucoup. Hein. Je l'en prie. Bye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, merci d'être venu. Samedi le 20, samedi le 20. Samedi le 20. Merci beaucoup.